Malgré toutes les batailles des mouvements féministes, les femmes demeurent économiquement défavorisées. La grande majorité des familles vivant sous le seuil de la pauvreté au Canada sont des familles monoparentales dirigées par des femmes. Au Québec, les 2 tiers des emplois payés au salaire minimum sont occupés par des femmes. Les féministes citent ces chiffres pour montrer qu'il reste encore beaucoup à faire. Mais plusieurs, même parmi celles qui ont dirigé les mouvements féministes, se demandent aujourd'hui si la façon de mener leur lutte était la bonne. Françoise David milite depuis plus de 20 ans dans les mouvements féministes. Elle dirige le regroupement des centres de femmes, un des piliers de la cause féministe au Québec. Aujourd'hui, elle s'oppose à ce qu'on présente les femmes comme des victimes. Je l'ai rencontrée cet après-midi. Françoise David, après une vingtaine d'années de lutte féministe au Québec, est-ce que les femmes ont gagné d'après vous? Je pense que les femmes ont gagné d'être présentes partout, dans toutes les sphères de la vie politique, de la vie économique, de la vie sociale. Elles ont gagné qu'on nomme maintenant leurs problèmes, et là, je fais particulièrement référence à la violence conjugale ou à la violence sexuelle. Je pense qu'elles ont gagné le respect aussi d'un certain nombre d'hommes qui augmente sans cesse. Je pense qu'elles ont beaucoup gagné. Si je vous pose la question, bien sûr, c'est que c'est un peu à la mode de dire aussi qu'il y a une sorte de ressac. Je pense que vous l'évoquez aussi dans certaines entrevues, ou en tout cas, on vous pose la question. On voit même des jeunes femmes, beaucoup de jeunes femmes refuser même de se dire féministes. Est-ce qu'il y a vraiment, vous le sentez, ce ressac-là? Que les féministes seraient allées trop loin, se remettraient en question, vous dites, je sais que vous dites que c'est les médias qui parlent beaucoup de ça, mais... Moi, je pense que pour une part, oui, ce sont les médias qui en parlent, ce sont aussi certaines personnes qui écrivent des livres. Bon, oui, il y a un certain nombre de gens qui se disent on est peut-être allé trop loin, ou alors, elles disent surtout ces personnes-là, nous ne sommes plus utiles. Parce que les femmes auraient tant gagné que finalement, pourquoi serait-on encore féministe et pourquoi y aurait-il encore des groupes de femmes? C'est sûr que moi, de la place où je suis, c'est-à-dire d'une femme qui travaille avec beaucoup de femmes dans des centres où viennent un certain nombre de femmes démunies sur tous les plans, c'est impensable pour moi de dire on n'est plus utile, il n'y a plus rien à faire et tout est gagné. Ça n'a aucun espèce de bon sens. Je pense qu'il y a encore beaucoup de femmes, je pense en particulier à celles qui sont chefs de famille, qui vivent des problèmes économiques et affectifs assez grands pour qu'une société se dise c'est intolérable et il faut s'en occuper. Et les jeunes femmes, je pense que, vous savez, on ne tombe pas dans le féminisme quand on est petit. Ça n'a pas été le cas ni pour moi, ni pour les femmes qui me suivent. C'est pas si important pour moi de me dire est-ce qu'une jeune femme veut porter l'étiquette féministe ou non. Ce qui est bien plus important pour moi, c'est que cette jeune femme puisse travailler, avoir des enfants si elle le désire, les élever avec un conjoint qui va partager des tâches avec elle et que cette jeune femme se sente en sécurité partout où elle va. D'accord, mais quand je parle du ressac, je parle de l'image un peu négative qu'a eu le mouvement féministe à cause peut-être de certaines batailles qu'il a menées. Prenons un exemple. Aujourd'hui, il y a tout un débat, même parmi les féministes, sur la pornographie. Hein? On a voulu lutter contre la pornographie. Certaines féministes aux États-Unis aujourd'hui disent qu'il faut au contraire favoriser la libre expression, même en pornographie ou en érotisme, peu importe. Est-ce que vous dites pas ça aussi d'une certaine façon? C'est pas un recul ou un changement de pensée chez vous aussi, ça? Parce que vous dites il faut davantage parler, nous les féministes, de plaisir et d'érotisme. Ça paraît un peu étonnant aujourd'hui. C'est pas pornographique, ça, le plaisir et l'érotisme. C'est toute la question de pouvoir apporter comme femme et comme féministe peut-être une nouvelle parole en ce qui concerne la sexualité des femmes et des hommes aussi, pourquoi pas. Oui, je fais partie des féministes et elles sont plus nombreuses que vous le croyez, qui ont envie de faire éclater cette espèce de mythe qui dirait les féministes sont toutes des bigotes et des puritaines. Ce n'est pas vrai. Je connais pas bien la situation américaine. Je sais que nos consoeurs s'arrachent les cheveux avec tout ce débat-là. Ce n'est pas le cas ici. Et je pense que pas mal de femmes ont envie de dire, oui, on peut avoir du plaisir dans la vie, dans le respect de l'intégrité de nos corps. On peut avoir du plaisir avec nos conjoints, avec des hommes qu'on aime, avec qui on se sent bien. Bien oui, pour que vous pas? sentiez le besoin de le dire, c'est qu'il y a quand même une image à corriger. Absolument. Il y a une image que je perçois, moi, disons, comme journaliste. Vous parliez des médias. Et quand je parlais des jeunes femmes qui hésitent à se dire féministes, c'est qu'il y a une image du mouvement qui était très radicale, peut-être même un peu puritaine d'une certaine façon. Moi, je ne partage pas ce point de vue-là. Bien sûr que dans le mouvement des femmes, comme partout, il y a toutes sortes de féministes. Que certaines soient peut-être plus allergiques
à ce que moi, je qualifie d'érotisme et de plaisir et tout. Il y en a là comme ailleurs. Mais moi, en tout cas, la majorité des féministes que je connais, celles avec qui moi j'ai du plaisir et avec qui je suis en complicité, ne partagent pas ce genre de point de vue. Et on les voit souvent, ces femmes-là, à la télévision, des femmes comme Michel Rouleau, des femmes comme Diane Lemieux. Personne ne viendra me faire dire que ce sont des femmes qui donnent l'image d'un puritanisme à faire Alors, peur. prenons un exemple concret et récent, l'histoire des Brigades roses à l'Université du Québec à Montréal. On a perçu ça, à tort ou à raison, comme une autre offensive féministe qui devenait très dangereuse puisqu'on pointait des gens de façon très accusatrice. Et il y avait tout un débat entre ce qui doit être identifié comme du harcèlement sexuel et de la séduction. Est-ce qu'il n'y a pas là, justement, un danger d'intolérance qui est typique d'une certaine tendance féministe? Moi, voyez-vous, je pense que si des jeunes femmes ont décidé de réagir face au harcèlement sexuel, c'est parce qu'il existe et c'est parce qu'elles sont fatiguées de le voir et de le subir et de le voir subir par certaines de leurs consoeurs. Ce que je dis toujours face à cette question-là, moi, c'est assez simple. Je connais pas beaucoup d'hommes qui, au fond, en leur fort intérieur, ne savent pas la différence entre la séduction, le plaisir, le flirt, accepté mutuellement et le harcèlement sexuel. Je ne crois pas ça. Et ce n'est pas vrai que les femmes ne veulent pas être regardées. Ce n'est pas vrai qu'on ne veut pas plaire. On le veut autant que les hommes, d'ailleurs. Oui, on veut établir des rapports de complicité, de plaisir avec les hommes. Le harcèlement sexuel, c'est tout autre chose. Évidemment, on peut discuter des stratégies. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on n'est pas d'accord avec les Brigades roses? Personnellement, je réserve mon opinion là-dessus, mais je me dis une chose, par exemple. Il y a tellement d'adolescentes actuellement et de jeunes filles qui, oui, sont victimes de remarques sexistes, grossières, dans les écoles, dans les autobus, sur des pentes de ski. Je l'ai vu et il y a des jeunes filles qui m'en ont parlé. Je pense que oui, il faut faire quelque chose. Et ça devrait concerner pas seulement les femmes. Je pense que beaucoup de pères de famille seraient horrifiés s'ils voyaient ce qui arrive un peu partout. C'est leur fille, après tout. En terminant, une question un petit peu plus concrète ou pratique. Kim Campbell, on parle beaucoup de cette femme comme candidate possible à un parti politique où elle deviendrait éventuellement première ministre si elle était élue. Est-ce que le Canada et les Canadiens sont prêts, d'après vous, à élire une femme première ministre? J'en suis convaincue. Et est-ce que c'est souhaitable? Parce qu'on dit que vous avez refusé, vous, récemment, une offre d'entrée en politique. Est-ce que c'est souhaitable que les femmes deviennent chefs de gouvernement, vraiment? Est-ce que ça vaut la peine de tenter cette expérience dans un monde d'hommes? Absolument. C'est tout à fait souhaitable et je pense que celles qui en ont envie doivent le faire. Je pense qu'on doit lever toutes les barrières qui les empêchent de le faire, à commencer par les barrières financières qui sont très grandes. Dans mon cas, ce n'est pas ça, pas parce que je suis riche, mais c'est pas ça qui a fait que j'ai dit non. C'est d'autres considérations. Toutes les femmes n'iront pas plus en politique que tous les hommes ont envie d'y aller. Mais oui, il y a de la place pour ça. La seule chose que je dirais, cependant, je le dis aux femmes, peut-être encore plus qu'aux hommes, parce que je voudrais tellement avoir confiance en elles. N'oubliez pas celles qui restent à la base et celles qui ont encore besoin d'être aidées. Merci beaucoup. Merci.